le programme de cette option. C'est pour vous. L'option, c'est système embarqué et robotique. Le système embarqué, c'est d'être capable de créer un circuit de toute petite taille qui sera embarqué sur une carte à puce, comme un circuit qui sera embarqué sur un système de très grosse taille avec des microcontrôleurs, un ou plusieurs microcontrôleurs. Et la robotique, c'est une application en tant que telle, où là, on va faire une application de déplacer d'un point A à un point B, un système embarqué. On fait du mode projet. Alors ça, c'est en général, on a 1 à 2 fois par semaine, donc des cours de 8 heures, où on va faire donc un projet lié au système embarqué ou robotique. Bon, on peut faire les deux aussi. Pour ma part, mon projet, ça va être un robot qui va se balader dans la maison pour chercher son patient et lui distribuer ses médicaments. Joli projet. C'est sympa. Alors pour quel métier? Le système embarqué propose les métiers qui vont autour de la carte à puce, du tout petit jusqu'au système embarqué, c'est-à-dire un processeur, plusieurs processeurs, être capable de faire des applications qui peuvent aller sur de la robotique, de l'automatisme, des smart energy. Le système embarqué, c'est vraiment tout ce qui comporte de l'électronique actuellement. Le rythme de travail. Il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui travaillent un peu moins, ça dépend des facilités de chacun, mais après, pour la part du système embarqué, c'est si on arrive à suivre en cours, on aura moins de travail à faire chez soi, mais par contre, si on ne suit pas en cours, c'est sûr qu'il va falloir travailler. Voilà. Après, l'avantage du système embarqué, c'est que comme on a besoin d'outillage, c'est ça. On a plutôt besoin d'être dans les locaux du coup, le rythme de travail, ça va plutôt être la quantité de travail produite sur les projets qu'on a à faire. Exemple de projet réalisé. Moi. Alors un des projets que l'on a fait et qui est le projet qui a fait buzzer chez nous en système embarqué, c'est le projet avec pour vocation d'envoyer un ballon dans la stratosphère. Et ce projet-là, il était quand même génialissime. On a passé des heures et des heures à s'éclater en embarquant un certain nombre d'outils de communication. Avec la veille, le réseau LoRa qui ne fonctionnait pas. Enfin, c'était un projet génialissime. L'année dernière, on a refait un autre projet, mais la crise du Covid a embarqué un petit peu la fin du projet. Et l'idée, c'était vraiment de réaliser un escape game version système embarqué. Donc voilà, c'est vraiment des projets qui sont assez sympas et on aime bien avoir beaucoup de partenariats avec les industriels pour justement nous donner des idées de nouvelles implémentations. Nombre d'heures par trimestre. On a un quota qui est défini par la CTI et ce quota-là, on a 6 modules de 72 heures par semestre, c'est même pas par trimestre. Et nos étudiants, ils ont ce quota d'heures qui sont prévus dans leur planning et après, c'est open, les week-ends sont après, pour sont les offerts. projets, c'est ça, c'est à nous de décider d'avancer ou pas notre projet. Le même diplôme à la sortie. Alors, en effet, oui, c'est le même diplôme, même si chacun choisit sa propre option. Donc, pour nous, c'est le système embarqué, pour d'autres, ça va être le cybersécu. À la fin, on finit tous avec le même titre d'ingénieur qui s'appelle le diplôme ISEN. Est-ce qu'on peut intégrer cette option avec un bac plus 3? Chaque année, on a quelques étudiants qui viennent de parcours qui sont différents. On a des étudiants qui viennent d'une formation par alternance. On a certains étudiants qui, après avoir suivi un BTS et puis un parcours universitaire sur 3 ans, avec des candidatures bien particulières, une grosse étude de dossier, parce que l'idée, c'est de vraiment pas mettre les étudiants en péril. Si on arrive et qu'on arrive à faire le pari en se disant cet étudiant, il peut y arriver, on se donnera les moyens pour qu'il y arrive. Donc oui, effectivement, on peut y arriver. Anecdote, allez-y. Les anecdotes, c'est quand on est allé chercher ce ballon de la partie de la stratosphère qui devait atterrir, soi-disant, dans les 50 km autour d'Aix, et on a fini, on était quasiment à Gap, dans la montagne, en train de chercher notre ballon, 2 profs, 10 étudiants, presque à la frontale pour aller récupérer tout ça. Donc c'est vraiment des bons moments, surtout quand on revient, il est 10h du soir et que... on se retrouve dans un bar et on finit avec une bonne bière. C'est vraiment des bons moments. Ouais. Ah, si c'est la bonne bière, c'est bon alors. Alors la vie étudiant. Alors ça c'est pas pour moi ça. C'est pour moi, d'accord. Ok. En vrai, il y a pas mal de trucs qui sont proposés. On a diverses soirées étudiantes, avec donc ça, c'est surtout le jeudi soir. Après, on a aussi pas mal d'activités sportives et d'associations. On a une association écologique un peu, on a des associations plutôt pour continuer dans un peu le travail d'ingénieur avec moi je fais l'engineering.
où donc on peut faire de la programmation, de l'élec, de l'info, de la robotique, on peut tout faire. On a aussi la Junior qui est un peu une petite entreprise. C'est vraiment très complet, même au niveau sportif, on a du basket, du foot, du volley, tout plein de trucs. Non, en vrai, la vie étudiante est pas mal. Bon, un peu moins avec le Covid, mais sinon, elle est toujours là. Bien ça. Bah ouais, c'est dommage, hein, le Covid. Est-ce que c'est l'option de ceux qui aiment bidouiller des robots? Une option n'empêche pas d'aimer faire autre chose que ce que l'option propose. Donc oui, il y en a qui aiment bidouiller les robots et qui vont aller là-dedans parce que c'est ce qui leur plaise. Après, il y en a aussi de ceux qui veulent un peu voir de tout. Eh ben merci. Bah, merci à toi en tout cas. J'aimais bien baiser.